Salut mes petits choux du Christ et bienvenue à ce nouvel épisode de Mon art femme de culture. Puis comptez-vous chanceux de m'avoir cette semaine, hein, parce que j'ai failli crever tout à l'heure. No joke, j'ai pensé à ça pour me faire frapper, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute, il fait beau, les gars sortent en short, puis moi, un beau genre de monsieur, ça me fait perdre le nord. Mais j'ai eu la chienne, pour vrai, puis j'ai réalisé que j'ai peur de mourir, moi. Mais j'ai développé un truc, hein. À cette heure-là, me changer les idées quand je stresse trop avec l'idée de mourir, je fume top stop. Mais revenons à l'essentiel. Cette semaine, je capote parce que je chill avec Sœur Angèle. Je vous parle un peu de Annie, la comédie musicale, et la légende de l'humour, Claude Crest, est à la chronique. Puis s'il nous reste du temps, m'en aller me battre d'une bassine de pudding avec Pierre Curzi. On passe ça! Let's go! Wouhou! Mouah! Elle est coquette, sweet au bout, et en plus, elle m'a sauvé plus d'une fois de scraper mon sucre à crème. Accueillez ma reine, Sœur Angèle! Oh, merci, merci! Ma sœur, bienvenue dans mon sous-sol. Vraiment, je suis fascinée de voir tout ce beau monde ici. Je suis votre première drag queen? Je crois que oui. Oui, j'ai vu de certaines choses. C'est-tu certains spectacles que vous faites? Oui. J'ai déjà été pour certains anniversaires. Et j'ai dit, c'est du monde d'un talent sans pareil. Puis j'ai trouvé ça de valeur qu'il n'y en avait pas plus de monde que vous voyez tous les talents que vous avez. Parce que vous savez chanter, danser, puis tout. Je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de vous avoir. Je suis excitée, je suis comme une petite fille devant son idole. J'en reviens pas que j'étais idole. Ben, je vous le jure, je vous le dis depuis que je suis très jeune. Ouais, c'est impressionnant. Vous semblez vraiment toujours partante pour faire un paquet de folies. C'est sûr que je suis une sœur spéciale, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais en fait, c'est pas l'important. Moi, je me dis, chacune, on a notre personnalité. Voilà. Et puis, moi, je suis, regarde. La star. La star des sœurs. Je vous le dis, je vous le dis. Céline Dion est ici, puis vous êtes arrête, ici, ma sœur. Je vous le jure. Non, non, mais en tout cas, j'ai un livre de plus qu'elle. Vous êtes, ma sœur, vous êtes une cuisinière de renom, ça, on se le cachera pas. Ah, ça, c'est sûr. Hey, j'ai fait de la cuisine dans le monde entier. Sans arrêt. Puis c'est quoi votre recette préférée, celle dont vous êtes la plus fière? La plus fière? Moi, savez-vous, la plus belle recette, c'est d'aimer tout le monde. Je vais pleurer de joie, c'est beau. C'est vrai, quand tout le monde est de bonne humeur. Moi, je suis de bonne humeur. Hey, c'est léger. T'es plus légère. Puis on vous renvoie tout cet amour-là tout le temps, c'est incroyable, mais moi, j'en reviens pas. Pendant la pandémie, la COVID, vous n'avez pas arrêté de travailler une seconde? Pas du tout. C'est parce qu'il y avait personne qui sortait. Alors, ils me demandaient d'y aller faire ci, faire ça. J'ai tout fait les émissions. Je ne sais pas. Ah, vous êtes rendu sur le web, ma sœur. Moi, je m'amuse. Oui. C'est beau de voir ça. Ma sœur, vous avez partagé votre savoir aux Québécois pendant des décennies. Un savoir culinaire qui n'a pas de limite. Écoute, rien que cette année, là, ça va faire 65 ans, le 8 mars, que je suis rentrée chez sœurs. Puis en plus, je ne parlais pas français, mais c'est le fun, parce que je parlais pas, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Alors, ben oui! Fait que vous avez appris le français sur le tas, vous avez pris des cours? Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai étudié là, après, là, mais sur le tas, comme pour le commencement, là. Mais c'était quelque chose d'arriver dans une communauté, je suis la seule italienne. Oh mon Dieu! Puis je vais te dire un secret, après 65 ans, ils n'ont pas prié pour en avoir un autre. Vous êtes la dernière! Ben là, on parle de votre savoir. De toute façon, des sœurs Angèle, il n'y en a pas deux. Ben non, ma mère a dit, il n'y a rien qu'une comme ça. Je voulais savoir si vous vouliez me faire l'honneur de m'apprendre quelque chose. Je voulais savoir si vous vouliez me donner un petit cours de farcissage de dinde. Là, je demande pour un ami, vraiment. Ça vous tenterait-tu de me montrer comment farcir une dinde, ma sœur? C'est facile, là, farcir une dinde. Il s'agit d'avoir la bonne farce. Puis dans la vie, si tu ne sais pas faire des farces, tu ne peux même pas farcir une dinde. Ah, hein? C'est vrai. Comme on dit, tu ne vaux pas une farce, tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne vaux pas grand-chose. OK, qu'on apporte la dinde. Ce qui est important, c'est que, tu sais, comme je dis souvent, les ailes, là, il ne faut pas les laisser comme ça, hein? Bon, alors, j'y rentre en dessous. OK, fait qu'elle fait une petite position du bébé qui dort. Absolument, puis à part de ça, elle ne brûle pas. OK. Elle est féroce. Elle est féroce, quand même. Vous la bardassez comme du monde. Oh, mon Dieu. Tiens. Bon. D'après moi, ça fait de la lutte avec Mad Dog Vachon, cette poule-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais elle est féroce. Là, il faut l'ouvrir. OK. Ça sort le cou, moi, j'en ai pas besoin. Attends un peu, ça, c'est son bébé. C'est quoi ce morceau-là? Ça, c'est le cou.
Ça, c'est son cou. T'as jamais vu une dinde, hein? Jamais. Quand ma famille est arrivée, je l'ai fait arriver, ils sont arrivés le lendemain de Noël à Montréal. Mais c'était la guerre. Alors, ils n'ont jamais vu une dinde sur la table. Oh, mon Dieu. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai été dans un magasin et j'ai acheté une dinde. Je voulais la plus grosse qu'il y avait. Elle était tellement grosse qu'elle ne rentrait pas dans le four. Ah non, arrêtez! Oui! Fait que là, qu'est-ce que vous avez fait de la faire cuire? Tiens, toi, je l'ai mis debout. Ben non! Il y a de quoi qui est tombé, ma soeur? Oui, ça, c'est la foi. Ça, c'est? La foi. La foi. Puis pourquoi il y a des morceaux de trop? C'est d'un coup qu'on veut la réparer, la dinde, la remettre en... Ça, là, tu peux le mettre après. OK. Mais là, il faut le bien... Regarde, tu pourras jamais farcir parce qu'avec tes gants, le pauvre dingue... Ouais, vous avez bien raison. Non. Mais c'est pas des gants, c'est une maladie de peau très fashion que j'ai. Non, vous niaisez, c'est des gants, ma soeur. Puis la farce, c'est quoi qu'il y a dedans, là, exactement? Il y a du pain, il y a des fines herbes. OK. Habituellement, là, il y a mis des petits croutons. OK. Alors, ça, ici, là, que tu la farces. Ah oui. OK. Ah oui, on farce la dinde. Ah, ça sent bon, la farce, en tout cas. Y a-t-il une limite de ce qu'elle peut prendre, la dinde, ou? Ça dépend de la grosseur. Eh non, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas ma première dinde. C'est pas votre premier barbecue, comme on dit. Non, regarde, tu mets le coup dedans. Tiens-toi. En quel honneur! Oh, mon Dieu. Ben, il faut qu'il cuise avec. OK. Ah, parce que ça se mange, le cou. Ben, la chair, en tout cas. OK. Bon, OK. Et là, vous y remettez les pattes Ben, on remet les pâtes à bonne place pour pas qu'ils sèchent. dans sa propre peau, là. Ah oui. Tiens-toi. Bon, t'as vu? Puis le foie, tu le mets en avant. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait du beau foie, là, puis c'est bon. Oh, puis il est beau. Ça, c'est une dinde qui a bu beaucoup de brandy dans sa vie? Elle a pris beaucoup de grains. Elle a pris du grain, OK. Elle a pas pris un coup. Le bon foie. Ah, OK. ouais, tiens-toi. Puis ça, on y met dans le cou. Et puis le cœur aussi. Ah, mon Dieu, ça vient qu'un cœur, cette affaire. Ah, ben oui. C'est comme un Lego, là, dans le fond, là. Alors, regardez, on enveloppe tout ça. OK. Bon. Pas besoin de ficelle, pas de cure-dent. La dinde, elle se replie par elle-même. Tout se tient. Tu l'habilles, là. Là, tu mets du beurre, tu peux mettre des tranches de bacon, tu mets au four. Sœur Angèle, merci énormément d'être passée me voir. Attends. Écoute, là, je partirai pas de même. Tiens. Ben non, voulez-vous me faire pleurer? Ben non. Oh, j'ai du sucre en crème de Sœur Angèle. Ouais, je vais tout en frais prendre dans ma tête. Un petit morceau, vous l'avez fait ce matin? Oui. Hey, tu vois comment qui est temps? Ben, on va payer la traite à tout le monde. Ben oui. Tiens. Tout le monde. Moi, là, tout le monde va goûter. Ah oui, passez le pot. Viens chercher ça, Virginie. Viens chercher ça, cher. Tiens. Ah, c'est des souvenirs que vous me ramenez, c'est bon. Le souvenir des jours heureux, des papillons bleus. Sœur Angèle, merci d'être venue passer. Vous revenez quand vous voulez à la maison. Une petite partie de cartes, quelque chose, on fait à manger. Merci d'avoir été là. C'était Sœur Angèle, tout le monde. C'est-tu pas beau? Ah, une excellente journée. Un honneur. Un honneur. On a récemment vu passer le dévoilement de la distribution de la comédie musicale Annie, la plus célèbre des petites rousses, rien qu'après Laurent Jalbert, je vous dirais. Question de vous teaser ben comme du monde, juste pour rire, est allé les voir en coulisses pendant leur photoshoot. On va aller voir des images de ça. Let's go! Annie, ouh! La comédie musicale Annie, ça fait partie de notre enfance. Pour moi, c'est un classique de Broadway. Pour moi, là, Annie, c'est le film que j'écoute à chaque année depuis que je suis toute petite. Quand j'ai eu le rôle, j'ai commencé à pleurer parce que, oh my gosh, c'est mon premier rôle, puis je vais faire Annie. C'était mon rêve de faire Annie depuis que j'étais enfant. C'est mon film préféré. Je pense que je l'ai écouté comme 1000 fois. J'aime chanter, j'ai envie de le faire. C'est un défi pour moi aussi de le faire. Wow, quelle belle opportunité. Mon personnage, Lily Saint-Régis, c'est un personnage flamboyant. C'est une magouilleuse, en fait, avec son partenaire, Rooster. Ben, Rooster, c'est un bandit de peu d'envergure qui cherche un moyen d'avoir la vie facile, qui rêve de richesse, mais qui vit pauvrement, comme sa sœur, Madame Hannigan. Hey, Miss Hannigan, là, elle est pas fine. On l'aime pas, mais en même temps, on l'aime un peu. Elle est un peu irrésistible. Moi, je vais incarner Grace Farrell, qui est la secrétaire, le bras droit du richissime Oliver Warbucks. Et moi, je suis secrètement amoureuse de lui. Warbucks, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son affaire dans le monde de la finance, un gars qui a beaucoup d'argent puis qui est vraiment centré là-dessus. Et puis, quand il va faire la rencontre de la petite Annie, bien là, c'est là que
tomber en amour avec elle, il va vouloir l'adopter. Elle est toujours positive, puis moi aussi, je suis comme ça. Serge Denoncourt, c'est un excellent directeur d'acteur, très exigeant. Il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est vraiment un passionné puis qui sait comment m'amener où il veut. Ma grand-mère était comme « Oh my gosh, il va travailler avec Serge! » Puis là, tu sais, je l'ai rencontré, puis là, je suis vraiment contente. Ah, non, mais quelle adorable petite rouquine, pareil, hein? C'est pas mal là, j'y mangerais les joues. Ben, j'y mangerais les joues si elle avait donné son consentement, puis qu'elle avait 20 ans de plus, puis qu'elle s'appelait Richard, mettons. Mais anyway, manquez pas ça, Annie, la comédie musicale, dès le 22 juin 2022 au Théâtre Saint-Denis à Montréal et dès le 12 août 2022 à la salle Albert-Rousseau à Québec. Pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur la page de Juste pour rire spectacle. Pour les billets, c'est au hahaha.com. Et puis grouillez-vous les chums parce qu'il y en a déjà 25 000 de vendus, puis ils annoncent des supplémentaires. On capote! Vive les rouquines! Vive les rouquines! Vive les rouquines! Rock and roll! Les rousses! Mon chroniqueur d'aujourd'hui est une légende de l'humour à qui j'ai déjà têté le gland en 74, Claude Crest! Ah oui! Ah! Salut mon Claude! Je m'en souviens! Ah, ça goûte encore! La crème de menthe! La crème de menthe! Oui, comment tu vas? Merci d'être ici! Ça va bien, merci beaucoup de m'avoir invité une vieille affaire comme Claude Ben Crest. non, mais des légendes, t'es la seule qu'on peut se payer en même temps vu que t'arrêtes pas de te faire fourrer par ton gérant, mais merci d'être là, je suis choyé! C'est moyen trou de cul, ça! Eh bien, Judas Iscariote! Qu'est-ce que tu nous as préparé, mon beau Claude? Oh mon Dieu, ben moi aujourd'hui, j'ai pris le risque, j'ai amené mon petit livre de jokes de Claude Landry. OK. Le gagster. Je sais pas si t'es capable de zoomer là-dessus. Puis là, ma femme a fait sortir sur sa tablette, j'aimerais ça de faire lire ça. Une petite description de c'est qui Claude Landry, j'aimerais ça sur le livre. OK, c'est mon travail, oui, ça. c'est ça. On va avoir du fun. Ouais. Claude Landry est un imitateur, humoriste et animateur québécois né à Notre-Dame-du-Lac dans le comté de Témiscouata le 3 novembre 1944. À date, ça va bien. Le 10 juillet 1912, pendant une éclipse totale du soleil, oui. Claude Landry perd un œil lors d'un accident survenu chez lui alors qu'il pratiquait un tour de magie. Ben oui. 29-12-30. Oui. Qu'est-ce que ça fait là? Je comprends pas. Ça, je sais pas. Ben, c'est ta femme à pitonner sur son ça, iPad, ben t'es mêlé. Par la suite, il se présente avec un œil masqué par un bandeau. Peu de temps après avoir perdu l'usage de son œil et le pouce de sa main gauche, 31, l'industrie, insensible à sa nouvelle condition, lui décerne un prix Citron. Il décide alors d'entarter, une première pour le Québec à l'époque, les journalistes en leur lançant des tartes au citron. C'est Claude Landry! OK. C'est un moyen joker, ça, là. Ça, c'était tes chums de boys dans le Ben temps. oui, perdu son œil dans un tour de magie. J'étais là. Ah ouais? On riait. C'était On quoi riait. son tour de magie? Il faisait apparaître Madame Toulu comme celle-là. OK. Boum, perd un œil. Bon, ben là, je voulais te lire quelques jokes pour célébrer un peu la mémoire de mon ami Claude Landry. Il est mort? T'es-tu prêt? Oui, il est mort. Il est mort, ben oui. OK, c'est un gars, il dit à l'autre, il dit « Comment est mort votre père? » Ça part bien. Ah, il est tombé à travers une sorte d'échafaudage. Ah non, il dit « Ben là, qu'est-ce qu'il faisait là-dessus? Ah, on était en train de le pendre. » Dans le temps, non, mais dans le temps, c'était même, on se pendait. On pendait nos pères. C'était le fun dans le temps, la belle époque. Ben, c'était même, maintenant, il arrive une fin, puis il faut que ça finisse, tu sais. On dit de show must go on, mais il y a des limites. Quoi d'autre? Oui, il y en a plein, hein. C'est 1300 gags, bons mots et anecdotes. OK, comment va votre petit dernier? Ah, il marche depuis 6 mois. Ben, mon Dieu, il doit être rendu loin. On rit, on peut pas dire qu'on rit ben, pas. les pèlerinages dans le temps, c'était bien dans la mode. Celle-là. Ça, tu vois bien ça. OK. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? C'est que la femme éprouve du désir pour une paire de bas vides et l'homme pour une paire de bas pleins. J'en comprends pas. Moi non plus. Mais c'est ça. Ben, C'est ça qui fait une bonne joke, c'est quand t'allies puis tu te dis « Ah, pas sûr, je suis pas sûr, je la comprends. » Des fois, ça fait des beaux moments, tu sais, comme là, on les T'en comprend. faisais-tu des jokes de bas, toi, dans le temps? Les jokes de bas, je n'ai fait une ou deux. Ah ouais. Ouais, je disais, les deux font la paire.
Tu disais, tu sais, des fois, tu cherches un bas, tu trouves pas l'autre bas. Hey, santé! Santé, mon cochon, les deux font la paire. Fait que qu'est-ce qu'il dit de bon à part de ça, Claude Landry? Je vais t'en lire une petite dernière. Okay. Ça te marche-tu? OK. 2 inventeurs canadiens se trouvent aux États-Unis dans le but de vendre chacun son brevet le plus cher possible. Le premier obtient 5000 pièces pour une espèce de machine qui, lorsqu'on y glisse une pièce de 5 pièces, nous distribue une femme. OK? L'autre inventeur reçoit 1 million de dollars pour son invention qui, lorsqu'on y insère une femme, nous donne 5 pièces. C'est juste sexiste. C'est... Dans le cas, c'est une même. Une ligne impossible. Merci d'avoir été là, partager ton savoir, mon Claude. Ça fait plaisir. Claude Crest, c'est bon! Merci. Je suis déjà contente de savoir que tu reviens dans une couple de semaines. Ben là, on va oui. te laisser y aller, ton transport adapté t'attend. Merci d'avoir été des nôtres et restez avec nous parce que la semaine prochaine, je reçois un héritage décevant et un diagnostic de beau bonhomme. OK? Bye! Mouah, 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 bye! Bye, bye, mon Claude! Bye! Ha ha ha, Loft.